Salut à tous et bienvenue dans le Labomiasme, le laboratoire des idées, de la réflexion et du débat. Tout ce qui est dit ici n'engage uniquement ceux qui se sont exprimés et bien sûr, la liberté est totale. Alors aujourd'hui, je reçois Julien Rousseau et Philippe Manzaneda et on comptait parler en fait de la crypto-monnaie et de la monnaie et plus exactement le June. Moi, pour lancer le sujet, j'ai vu aujourd'hui en fait que cette semaine, Facebook via WhatsApp cherchait donc à créer sa propre monnaie en fait. Et on va essayer de voir en fait si cette crypto-monnaie, le June, sûrement d'ailleurs, mais je pense, hein, je parle sans le savoir, mais je pense que cette monnaie a peut-être plus de débouchés et d'aboutis que cette monnaie vite fait à la va-vite et uniquement pour faire de la spéculation, la monnaie de WhatsApp et de Facebook. Alors, donc moi, mon avis général sur les crypto-monnaies, si je peux donner mon avis, alors moi je suis peut-être quelqu'un un peu à l'ancienne, mais j'aurais tendance à penser que les systèmes monétaires dans son ensemble, le fait de devoir battre monnaie pour donner une valeur à cette monnaie et échanger des biens via cette monnaie, je ne suis pas d'accord sur le principe. Je pense que on n'a jamais été aussi tranquille dans la vie quand on faisait du troc ou quand on faisait de l'échange, ou simplement de l'échange à valeur travail. C'est-à-dire, moi, j'ai fait dans mon champ, j'ai ramassé une botte d'oignons, toi, tu as t'as des poires, voilà, je te donne mes oignons, tu me donnes les poires, on se fait un échange de bons procédés, tout va bien. J'aurais même tendance à penser que le communautarisme à petite échelle, c'est-à-dire, tu prends un quartier, tu définis, tu dis, c'est plus un quartier, c'est comme un pays autonome, et ces gens-là vont s'autosuffire entre eux, donc par des plantations, etc. Donc moi, la crypto-monnaie, je la vois comme une alternative à la monnaie actuelle. C'est quelque chose qui est sûrement mieux parce que, en tout cas, la June par rapport à d'autres crypto-monnaies, je pense que c'est quelque chose qui est très bon de ce que je me suis renseigné, du peu que j'ai regardé. Et j'aurais tendance à penser que c'est une bonne alternative à la monnaie actuelle, mais qu'on reste encore bloqué en fait dans ce système d'échange via une valeur en fait. Hein. Et j'ai peur en fait parce que je me dis que c'est quelque chose encore une fois d'électronique. Donc bon, il y a plus d'internet, il y a plus de coupure de courant, ben on fait quoi? On fait rien. Et aussi simplement le fait que dans les années qui vont suivre, admettons ce que je souhaite hein, pour la monnaie June, admettons qu'elle prenne de l'ampleur et qu'il y ait du monde beaucoup qui commence à l'utiliser et à faire ce système. Je me demande si on va pas à faire avancer encore plus vite l'esclavage par la monétisation électronique en fait. Moi, j'ai peur que pour pouvoir utiliser une monnaie June dans quelques années, je serais peut-être obligé d'avoir une puce RFID parce que je pourrais peut-être pas aller n'importe où en fait pour pouvoir l'utiliser puisque ça prend absolument de l'électricité et un compteur électrique et Internet. Donc ça, ce serait mon premier point. Le deuxième point, c'est pour aller encore plus loin, c'est on reste encore dans même si c'est pas de la spéculation, comme d'après ce que j'ai compris, c'est pas une monnaie spéculative, mais on reste quand même sur un système spéculatif, puisqu'il va bien falloir donner une valeur à un objet. Moi, une question simple à poser, combien ça coûte une baguette de pain en June? Par exemple, est-ce que c'est par rapport au travail que la personne a effectué? Est-ce que c'est par rapport à l'algorithme qui crée la valeur de la monnaie? On en est à quoi? 1500 ou 1600 personnes actuellement qui sont certifiées, etc. Donc, 1560 aujourd'hui qui reçoivent un dividende universel, un revenu universel, un revenu de base quotidien. Donc, c'est des gens certifiés, si je comprends bien. C'est 1500 personnes certifiées. D'accord, c'est ça. Oui. Après, j'imagine qu'il y a un compte aussi de personnes qui sont en attente. Parce que j'ai vu qu'on peut s'inscrire. Après, il y a un délai pour se faire valider, en fait, se faire certifier par 5 personnes vivantes, si j'ai bien compris. C'est exactement ça. Il faut un délai de 2 mois pour avoir les 5 certifications. Est-ce que la monnaie June, qu'est-ce qui se démarque en fait par rapport aux autres crypto-monnaies? Alors, d'après ce que j'ai compris, c'est sa liberté dans l'échange et dans sa production entre guillemets. Voilà, qu'est-ce qui change par rapport à qu'est-ce qu'il y a de nouveau en fait par rapport à d'autres crypto-monnaies? Alors, je vais te parler que de ce que je connais bien. Il y a plus de 400 crypto-monnaies et je ne suis pas un spécialiste de la crypto-monnaie en particulier. D'accord. Je suis juste venu à la question de ce que j'ai beaucoup aimé déjà dans la monnaie libre, donc dans la June, dans le projet d'Unitaire, c'est d'habitude que je recherchais des alternatives au système actuel, pour le dire vite.
Et en fait, dans chaque alternative que je rencontrais des gens qui me ressemblaient. Et ça m'ennuyait de me rencontrer des gens qui me ressemblaient dans les alternatives dans lesquelles j'allais. Et là, j'ai rencontré pour le dire vite, un joyeux bordel où il y avait des gens qui me ressemblaient pas et qui étaient tous différents. Et donc déjà, ça m'a plu. Et puis, je me suis rendu compte qu'on est venu à la monnaie libre par des voies totalement différentes. Donc, tous les chemins mènent à la monnaie libre, quelque part. C'est ce que je me suis dit quand j'ai lu ça. Et moi, je viens typiquement de la question de l'effondrement. Je m'intéresse à l'effondrement de notre modèle de civilisation en ayant lu des auteurs. La collapsologie, en ayant lu, qui commence à être popularisée dans les médias mainstream. Moi, personnellement, sur la collapsologie, je me suis auto-radicalisé sur Internet il y a quelques années. En lisant aussi et en regardant des vidéos de Pablo Servigne, Jean-Marc Jancovici, donc comment tout peut s'effondrer, des spécialistes de l'énergie, le rapport Meadows, le Club de Rome, voilà, Dominique Bourg, des gens comme ça qui parlent des limites de notre modèle de civilisation compte tenu de ressources finies, le fait qu'une croissance infinie dans un monde fini n'est pas possible. Et puis parallèlement, je me suis renseigné aussi sur comment est créée la monnaie qu'on a tous les jours. Et c'est là que je me suis rendu compte il y a quelques années que quand j'ai acheté ma maison, par exemple, j'étais persuadé que le banquier allait me prêter l'argent de ton argent que tu avais sur ton compte en banque. En fait, j'ai appris en lisant Gérard Fouché, qui a écrit un super bouquin très accessible qui s'appelle Les secrets de la monnaie, changer la monnaie pour changer le monde, qu'en fait, il y avait un très, très petit nombre d'acteurs qui avaient le pouvoir de créer la monnaie. Et ce pouvoir-là est un pouvoir de vie ou de mort sur ce qui peut exister ou ce qui ne peut pas exister. C'est-à-dire que moi, par exemple, pour acheter ma maison, je reviens à cet exemple-là, il y a un banquier qui s'est dit, OK, lui, il a un CDI, il a tel salaire. Sa femme est fonctionnaire, elle a tel salaire, donc je vais lui prêter de la monnaie parce que je sais qu'il pourra rembourser la monnaie que je lui prête et le taux d'intérêt que je vais lui appliquer sur tant d'années. Alors que quelqu'un qui a pas d'argent, qui a pas un CDI et qui va voir son banquier va lui dire non. Donc quelque part, il y a un pouvoir énorme du banquier vis-à-vis de ça. Donc pour aussi bien comprendre, et ce qui est important pour les gens qui écoutent aussi, c'est de savoir aussi comment on est venu à une alternative, et c'est-à-dire à quel problème cette alternative répond. Parce qu'une alternative, c'est rien d'autre qu'une solution qui répond à un problème. Donc il faut comprendre le problème pour pouvoir comprendre en quoi c'est une solution. Donc du coup, étant sur j'ai appris qu'on vivait effectivement dans un système financier dans lequel le principe de la création monétaire, l'argent que vous avez sur vos comptes, quand on a besoin d'acheter une voiture, quand on a besoin d'acheter une maison, la plupart d'entre nous qui n'ont pas hérité ont besoin de faire un crédit. Et le système actuel fait que on fonctionne sur pour créer de la monnaie, il faut faire un crédit. C'est-à-dire, on est sur un système de création monétaire fondé sur le crédit bancaire. Et en plus, ces gens qui ont le pouvoir de créer de la monnaie, ils nous appliquent un taux d'intérêt, alors qu'ils n'ont pas travaillé pour faire ça. Et on doit leur rembourser la monnaie qu'on leur emprunte plus un taux d'intérêt, alors que ce n'est qu'une opération comptable sur un clavier d'ordinateur. Et ça, je trouve ça profondément injuste et inégalitaire. Et au-delà de ça, donc ça, c'est le système sur lequel nous n'avons pas d'alternative. Donc tous les gens qui essaient de trouver des alternatives politiques, eh bien, ils sont pris par le fait que de toute façon, si on coupe le robinet de monnaie, eh bien, l'alternative politique, elle fait long feu. Et ça, les Grecs l'ont expérimenté. C'est-à-dire que quand on essaie de chercher une alternative à un moment donné ou quand on n'est pas d'accord, si on nous coupe le robinet à finance, eh bien, de toute façon, on est à genoux. Donc, du coup, je ne trouvais pas d'alternative à ça, jusqu'à ce que je rencontre la June, jusqu'à ce que je rencontre la monnaie libre. La monnaie libre, pourquoi j'ai dit 16h32 tout à l'heure? Parce que c'est un événement historique. Le 8 mars 2017 à 16h32, c'est la première fois qu'on avait la possibilité d'avoir une alternative à la création monétaire fondée sur le crédit bancaire avec taux d'intérêt, même si le Bitcoin existait déjà. Le problème, c'est que les paramètres du Bitcoin font que c'est une monnaie oligarchique. C'est-à-dire que pour calculer du Bitcoin, pour créer du Bitcoin, il faut avoir une puissance de calcul telle qu'aujourd'hui, un particulier ne peut pas créer de Bitcoin. Ça, il faut avoir du monde et des machines, en fait. Il faut avoir du monde et des machines. Exactement. Il faut avoir du monde et des machines, donc de l'argent. Ouais. Et donc, c'est en ça que le Bitcoin est une monnaie alternative au système actuel, au crédit bancaire fondé sur le taux d'intérêt, mais à la création monétaire fondée sur le crédit bancaire avec taux d'intérêt. Mais la June est totalement égalitaire puisque c'est les gens qui vont pouvoir
moyennant 5 certifications de gens qui sont déjà dans le réseau, créer leur propre monnaie, et ça sous cette seule condition. C'est en ça que le revenu de base, il y en a beaucoup qui en parlent du revenu de base. Il y en a beaucoup qui se bastonnent sur Internet entre le revenu de base et le salaire à vie. Mais pour moi, la bonne question, c'est pas est-ce que tu es pour le revenu de base ou est-ce que tu es contre le revenu de base et pour le salaire à vie. La vraie question, c'est dans quelle monnaie, de quelle monnaie on parle? Le salaire à vie, dans quelle monnaie? Et le revenu de base, dans quelle monnaie? Si c'est une monnaie fondée sur le crédit bancaire avec taux d'intérêt, j'ai envie de renvoyer ces deux alternatives dos à dos et envie de dire, mais à qui vous allez demander effectivement cette monnaie? J'aime beaucoup aussi. C'est toujours les mêmes qui vont avoir qui vont gagner de l'argent. Je veux dire, même avec la crypto-monnaie Bitcoin, en fait, finalement, ça va être les puissants qui, au final, vont ramasser le pactole. Alors, la différence, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas banquiers, qui peuvent se gagner, s'ils ont été très tôt dans le projet Bitcoin, un maximum de pognon. Mais aujourd'hui, il faut que ce soit des firmes, des gens qui ont déjà beaucoup d'argent, qui puissent investir dans des fermes de minage pour pouvoir calculer les transactions, donc produire du Bitcoin, et ils vont avoir soutiré un peu de Bitcoin, mais ce qui est déjà énormément d'argent en participant à ce calcul. Et donc, les paramètres d'une monnaie, il n'y a rien de plus politique que les paramètres d'une monnaie dans le sens où ça va façonner une société. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il y a de différent dans le projet d'Unitaire? D'Unitaire, c'est le nom de la blockchain. Quand on parle de crypto-monnaie, on parle de blockchain. Une blockchain, c'est quand je te parle de blockchain, il y a beaucoup de gens, c'est assez complexe. Il y a des gens qui même des gens très techniques. J'en voyais un ce matin au boulot qui est hyper technique et qui comprenait pas le sujet. C'est comme si je te disais aujourd'hui, et tu sais quoi, j'ai entendu parler d'un truc, ça s'appelle Internet. Ben, aujourd'hui, au 21e siècle, c'est quoi, j'ai entendu parler d'un truc, ça s'appelle la blockchain. Donc, en fait, c'est un grand livre de compte ouvert, sécurisé, la principale innovation, c'est qu'on peut se passer d'un tiers de confiance. Avant, ce qui fait qu'on échange en euros, c'est qu'on a confiance dans sa valeur, parce que c'est une valeur qui est partagée, et donc du coup, on a confiance en ça. Dans la blockchain, on peut se passer d'un tiers de confiance. D'habitude, on a confiance parce qu'il y a une banque ou il y a un État qui nous assure de la transaction. Dans la blockchain, comme on a juste besoin d'un algorithme informatique qui implique de passer par Internet, eh bien, et que c'est sécurisé, on a besoin de personne. C'est-à-dire qu'on peut échanger entre nous sans avoir ce type de problème de confiance. Oui, il n'y a pas d'intermédiaire, quoi. Il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, ça change effectivement beaucoup de choses, c'est-à-dire que ça favorise une forme d'autonomie. Et donc, en fait, Stéphane Laborde, qui est un ingénieur français qui a créé cette monnaie, l'histoire, c'est qu'en 2008, il s'est dit, mais où est passé le pognon avec la crise financière des subprimes? Et en réfléchissant à comment a été créée la monnaie, comment elle est créée aujourd'hui, quand il a découvert ça, il a créé une thèse mathématique qui s'appelle la théorie relative de la monnaie, qui est sortie en 2010. Et cette théorie relative de la monnaie, je crois que Cédric Villani l'a lu et il a dit, mais ça mériterait un prix Nobel du coup. En fait, cette théorie relative de la monnaie, elle implique la blockchain pour être opérationnelle. Et il y a un petit nombre de développeurs qui a eu les capacités. Moi, je ne suis pas capable de lire parce que c'est un peu comme Platon, hein, c'est nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Donc, ils ont eu la capacité à lire cette thèse mathématique qui sont des maths brutes. Et ils ont dit, mais attends, on peut faire rentrer ça dans le réel, quoi. Et il y a des gens qui ont fait ça bénévolement, un peu comme moi, je compare les développeurs à des artistes. C'est des gens qui se disent, je veux laisser mon nom là-dessus. Et après 2 ans de tests, plusieurs années 2 ans de tests, de travail, etc., bénévoles, ils ont fait le projet d'Unitaire, donc qui est la création de la blockchain basée sur la théorie relative de la monnaie de Stéphane Laborde, qui est une thèse mathématique. Et donc, du coup, après cette série de tests, la monnaie libre est née et mise en circulation le 8 mars 2017 à 16h32. Mais en fait, c'est comme un gros logiciel rempli d'algorithmes. En fait, c'est une chaîne de calcul, en fait. C'est une chaîne de calcul. Et par exemple, dans cette chaîne de calcul, il y a, je vais sur parce qu'il faut partir de l'expérience utilisateur. Il faut partir de là où les gens sont. Et moi, je suis pas un technicien. Quand je suis rentré dedans, c'était le tout début. Enfin, pas le tout début, parce que je regardais ça de loin un peu, je me méfie, je veux voir comment ça fonctionne, et après, je rentre dedans. C'est mon mode de fonctionnement, en tout cas. Et donc, je suis loin d'être un fanatique, je veux expérimenter le truc. Par contre, je suis
Je suis jamais contre un truc a priori et je suis jamais pour a priori. J'ai besoin d'expérimenter les choses, je laisse sa chance au produit et ensuite je me fais mon idée. Et ça, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai regardé ça un peu de loin et quand je me suis dit, mais il n'y a pas d'arnaque, je peux y aller, donc je vais essayer d'expérimenter. Quand j'ai expérimenté, j'ai vu le potentiel que ça pouvait avoir. Donc, j'y suis allé. Donc, je suis le 271e membre certifié de l'histoire. J'ai été certifié en août 2017 et on est maintenant 1560 à recevoir un dividende universel quotidien. Donc, ça veut dire que c'est le revenu universel sur la blockchain. C'est-à-dire que moi, je vais sur un logiciel, c'est comme par exemple sur Cesium. Moi, c'est mon créditagricole.fr de la monnaie libre, c'est mon sociétégénérale.com de la monnaie libre. Donc, c'est comme si j'allais sur mon compte. Toi, tu vas sur un compte en banque. Moi, je vais sur un compte en banque parce que je dois payer des impôts. L'État me l'impose. Donc, mais j'ai aussi pour ma résilience personnelle, j'ai aussi un compte et pour mon autonomie, j'ai un compte en monnaie libre sur lequel je reçois mon dividende universel quotidien. Pourquoi on dit dividende universel par revenu universel ou revenu de base? Les monnaies libristes y sont très attachés. C'est parce qu'on ne le reçoit de personne, on ne le doit à personne. C'est nous qui créons notre monnaie. Donc, je vais sur ce site, Cesium, je me suis créé un compte. Je suis allé dans des apéros monnaie libre pour me faire reconnaître comme étant une personne vivante par 5 personnes avec qui j'ai échangé plusieurs mots. J'y suis allé plusieurs fois. Ils m'ont certifié. Et ensuite, du coup, l'algorithme, ce site, me reconnaît chaque jour comme étant quelqu'un qui est certifié par 5 personnes et donc me distribue 10 junes, c'est le nom de la monnaie, comme il y a des euros, par jour. Et ces 10 junes, je peux les dépenser sur le bon coin de la monnaie libre qui s'appelle J'échange, j'échange.fr, et sur lequel je peux trouver des biens et services. Et ma grande, je suis désolé, d'habitude, je déteste les gens fiers, mais je peux pas m'empêcher d'avoir une fierté quand je participe à certifier un ostéopathe qui habite près de chez moi et qui propose des services en june. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont des gens qui n'ont absolument pas de ressources, qui peuvent se soigner grâce à cet ostéo. Un ostéo qui est mal remboursé par les mutuelles, qui coûte 50 à 60 euros la séance d'ostéo et qui là peuvent se faire soigner. Quand il y a des gens qui sont à la rue et qui peuvent manger, parce qu'on propose aussi de la bouffe, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas accès à la culture ou au soutien scolaire et qui peuvent avoir des cours de maths, des cours d'anglais, des cours d'allemand, des cours de yoga. Et ça participe à une forme de bien-être. Et ça, c'est des gens aujourd'hui qui n'ont pas forcément de ressources ou des gens qui en ont et qui économisent du pouvoir d'achat et qui peuvent le faire aujourd'hui. Alors, pourquoi 5 personnes? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, mais c'est une secte, ce truc-là, et je les comprends vu de l'extérieur. Je peux que les comprendre. Parce que ça ressemble de très loin, mais moi j'ai compris que ça n'était pas le cas, mais ça ressemble de très loin au début des systèmes pyramidales quand les gens viennent te démarcher. C'est il faut que tu ailles chercher tant de personnes, il faut que tu recrutes tant de mecs, ensuite tu vas avoir un plafond, après ça va te faire monter à un niveau supérieur. Je peux comprendre ce raisonnement-là. Et ils ont raison, les gens qui disent ça, parce que c'est une question saine. C'est une question qui va faire en sorte de se dire, mais c'est pourquoi la question saine, en fait, elle est toute bête, c'est pourquoi. Pourquoi on a besoin de 5 personnes qui sont déjà dans le réseau pour se faire certifier? Tout simplement parce que à un moment donné, la monnaie, c'est de la confiance. Et donc, imaginons que pour recevoir un dividende universel, s'il n'y avait pas de condition de se faire certifier, moi, je pourrais créer 20 comptes. Et donc, je pourrais recevoir 20 dividendes universels. Donc, la monnaie ne vaudrait plus rien parce que n'importe qui pourrait créer n'importe quel compte. Donc, c'est pas une question de cooptation sombre. C'est juste de se dire, les mecs, tout le monde voit qui certifie tout le monde sur lecréditagricole.fr, sur sociétégénérale.fr qui est le logiciel Cesium. Donc, on peut plus facilement voir s'il y a d'éventuels tricheurs et on s'engage tous moralement à se dire, tu ne certifieras que des gens que tu as rencontrés. Deuxième avantage, c'est que c'est une monnaie qui, dans ses paramètres, il n'y a rien de plus politique qu'une monnaie, crée du lien social. Et donc, ce lien social, moi qui viens de la théorie de l'effondrement, je le vois aussi comme très important parce que ça va, en local, créer du lien social entre les gens. Des gens qui ne se seraient jamais rencontrés se rencontrent grâce à la monnaie libre et créent de la résilience. Alors après, une de tes questions aussi était, ok, d'accord, ça passe par Internet. S'il n'y a pas Internet, rien ne vaut que le bon vieux troc, etc. Quelque part, je suis d'accord avec ça. Et pour être un effondriste convaincu, un collapsologue convaincu, je suis pas collapsologue, je suis effondriste parce que je suis pas scientifique. Et donc, du coup, je me dis juste,
ok, demain, peut-être que par manque d'entretien, les câbles Internet seront morts parce qu'on n'aura tout simplement plus d'énergie pour le faire. Okay, Ah, mais attends, encore simple, on peut décider de te couper ta source à la base. pareil. Tel gouvernement qui dit oulala, le June, ça prend trop d'importance, moi je peux plus faire mes transactions, ça prend même des parts de marché, etc., etc. À mon avis, là vous êtes peu nombreux, mais dès que le chiffre va augmenter, vous allez embêter le monde en fait. Vous allez embêter les puissants, vous allez embêter le monde. C'est sûr. Mais du coup, et puis même, je vais te dire, au-delà de cette partie où d'un point de vue peut y avoir un autoritarisme politique, moi je suis un convaincu du fait que nous ne pouvons pas continuer notre modèle de civilisation tel qu'il l'est aujourd'hui. Donc, je vois même plus loin que la forme d'autoritarisme qui serait de la pensée court-termiste, mais je vais dans le long terme. Exact. Et là, pour le coup, dans le long terme, je me dis, mais tant que ça crée de la résilience, même si j'ai plus accès à mon compte, à mon compte Cesium, pour aller dépenser mes junes et puis économiser du pouvoir d'achat ou juste pouvoir survivre avec ça, en mode échange monétaire. Tant pis, c'est pas grave parce que j'aurais connu en local plein de monde que je n'aurais pas connu sans et qui participent de ma résilience aujourd'hui et avec qui je vais pouvoir échanger des carottes, des oignons, et voilà, et tout ça. Et ça, déjà, c'est déjà un trésor précieux, ces relations que ça crée entre les gens dans cette perspective d'effondrement. Je comprends et je comprends, c'est tout à fait noble. C'est vrai que sur ce point, il n'y a rien à dire. Le simple fait de penser l'échange par le rassemblement, c'est-à-dire, ok, on échange, mais c'est pas juste bêtement, on va créer comme, entre guillemets, une communauté, la communauté June. Donc, c'est-à-dire, en gros, ce que tu sous-entends, c'est que, oui, d'accord, s'il y a des problèmes liés à l'Internet, etc., il y aura la communauté qu'on a créée en amont qui va permettre de maintenir le bloc solide, en fait, finalement. Et ça évitera les effets Nutella qu'on a connus. Ah ouais, mais non, mais ça, l'effet Nutella, c'est encore autre chose. Là, c'est carrément genre de la pro. Enfin, moi, je vais pas donner mon avis trop fort parce que je pense que je vais dire des bêtises, mais pour moi, c'est des gens appauvris intellectuellement qui vont se battre pour un pot de Nutella moins cher, personnellement. Là, on va rentrer dans le domaine du subjectif, mais moi, je n'accablerai jamais les gens. Parce que pour moi, c'est la structure qui crée les comportements. Et à un moment donné, même si je peux avoir un jeu de valeur. Excuse-moi, je te coupe, mais il faut quand même avoir la capacité de discernement et se rendre compte qu'on te dirige dans un sens. Je veux dire, si on te dit va acheter du Nutella et que toi, bêtement, tu vas acheter du Nutella, c'est peut-être pas forcément de la faute de celui qui dit va acheter du Nutella. C'est peut-être toi qui réfléchis pas plus loin que ça et qui va faire ce qu'on t'a demandé. Moi, c'est mon. Je pense que c'est multicausal, c'est-à-dire quand on te dit il y a une promo de malade et que tu vois ton pouvoir d'achat baisser comme un malade et qu'à un moment donné, tu te rues dessus, oui, il y a un manque de discernement de ta part. Besoin de Nutella, je suis pas certain, tu vois. Non, mais il y a un manque de discernement de la part de l'individu, c'est sûr. Et puis à un moment donné, il y a aussi, on est tous les toxicomanes de la propre merde qu'on bouffe, de notre propre niveau de confort. Et je m'en exclus pas. Je suis ici, moi, le propre toxicomane de mon niveau de confort et j'essaie de me désintoxiquer. Donc moi j'ai eu 6 personnes qui m'ont certifié, donc j'attends impatiemment de pouvoir me servir de mon compte parce que je suis encore non abonné. Ce qui était un petit peu fâcheux, ce que j'ai trouvé, c'est-à-dire que j'ai trouvé ça très excellent. Elle est parfaite cette monnaie, j'ai tout regardé. Mais le talon d'Achille, ce que j'appellerais le talon d'Achille, c'est un peu la certification. C'est-à-dire que, par exemple, quand Pi est arrivé dans notre contrée, si lointaine et le trou du cul du monde, c'est vrai que nous sommes très peu nombreux. Enfin, maintenant, je suis le 6e dans l'ordre à être certifié. Ce qu'il y a, c'est que, comme il m'a dit très peu de temps avant, qu'il allait venir à Fa. Le marché que j'ai fait, il y avait très peu de personnes, donc j'ai réussi à réunir une 60aine de personnes quand même à aller à la June. Ce qu'il y a, c'est qu'ils étaient tous intéressés, tous vraiment motivés, etc. Et qu'il y avait seulement 3 certifiés. Ça laisse un petit peu un manque dans la bouche, c'est-à-dire ils sont tous en allaitant, donc ils veulent être certifiés et pour pouvoir jouir tout de suite de ce bienfait. Et non, ils peuvent pas parce qu'il y a personne quoi pour les certifier.
il y a personne. Et puis ils savent pas trop où aller sur Internet pour ça n'a pas été expliqué pendant la réunion. Où est-ce qu'on peut regarder, où est-ce qu'il y a des endroits où on peut aller pour se faire certifier, etc. Une liste quelque part. Donc c'est surtout ça que j'aurais bien aimé qu'il y ait un petit peu plus de développement. Pour ma part, ce que j'ai proposé, si je peux avoir la liste des endroits où on peut être certifié, j'ai un camion où il y a 9 places, donc j'ai 8 places, j'ai 8 personnes que je peux emmener. C'est voilà, tu viens telle date, machin, il y aura par exemple 5, 10, 15, 20 certifiés, et hop, ils seront tous certifiés. Et si je peux faire ça petit à petit, ça fait que nous, dans l'Aude, plus je vais en certifier des allers-retours, et à ce moment-là, ça peut être viable parce que là, il y aura déjà un noyau qui va pouvoir grossir. Mais là, en attendant, ils sont tous là, ils attendent, ils disent qu'est-ce qu'on fait? On sait pas où aller, on sait pas. Donc c'est vrai que je les comprends un peu de de dire ouais bof, on peut pas certifier. Bon, après tout, sur le moment ils étaient tous prêts. Vas-y, je signe, j'ouvre le compte machin. Et là, du coup ça fait un flop quoi. Alors, moi, je suis, déjà, je suis content d'un truc, c'est que il y a des gens qui sont à fond dedans pour pouvoir se faire certifier et puis rentrer dedans. Tu vois, ça, c'est ma tendance à voir le verre à moitié plein. Après, là où je suis d'accord avec toi, c'est que on est aujourd'hui au début. C'est-à-dire que ce qu'il faut pas oublier, c'est que pour le coup, on a une position vraiment pionnière. Faut pas oublier que cette monnaie, elle a moins de 2 ans d'existence, quoi. Et elle n'est pas spéculative. Donc, il n'y a pas des gens qui vont se ruer dessus pulsionnellement pour pouvoir ouvrir un compte et en vouloir en général, parce que les premiers services sont les premiers bénéficiaires en argent classique. Moi, ce que je vois de positif, j'ai toujours tendance à voir le verre à moitié plein, c'est que c'est génial parce que s'ils veulent vraiment être certifiés, ils vont se débrouiller de ne pas attendre sur les autres. On a trop tendance dans notre mode de société actuelle à trop attendre des autres. Et là, ils vont se dire, OK, je vois qu'il y a du monde dans la liste d'attente, donc je vais réorganiser moi un apéro-monnaie libre dans mon coin et puis je vais demander grâce à Philippe qui connaît des gens certifiés de les faire venir et le plus tôt possible pour refaire un apéro-monnaie libre. Et c'est génial parce qu'on va se revoir, on va boire des coups ensemble, on va rediscuter. Il y a des choses que j'ai pas bien compris d'ailleurs et même si je suis pas certifié tout de suite et que je l'attends ardemment, c'est pas grave parce que ce sera une occasion supplémentaire de se revoir. Après, moi, j'avais aussi une question. Tout à l'heure, tu parlais tu donnais en fait un exemple. Tu donnais, je veux acheter une maison, j'ai besoin d'un crédit. Alors, allons plus loin dans le futur. Parlons de la monnaie June. Elle est implantée, on va dire, dans le sens qu'il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent. C'est une monnaie d'échange régulière pour toutes sortes de biens. J'ai un certain montant de June dans mes poches et je veux acheter une maison. Alors, un jour, ça va peut-être devenir possible, j'espère. Alors, si ça devient possible, comment ça marche? Parce que tu dis que la monnaie n'est pas spéculative, mais ça veut dire que il va te falloir un montant astronomique de June pour pouvoir la payer, ou je veux dire, comment la personne en face qui va vendre son bien va pouvoir en retirer une valeur, ne serait-ce qu'une valeur à la revente pour quelqu'un qui n'a pas de June, par exemple. Comment on fait? Je veux dire, lui, alors moi aujourd'hui j'ai acheté une maison en June, je veux la revendre 10 ans plus tard à un particulier qui n'a pas June. Comment je fais? Comment ça marche, la valeur c'est ça, j'ai du mal à comprendre. En fait. Alors, il y a plusieurs questions dans ce que tu dis. Je vais d'abord répondre à la maison. Je ne crois pas, au risque de te décevoir et de décevoir les auditeurs, que la June a vocation à remplacer l'euro. Je crois que la June, en revanche, si nous ne sommes pas dans un scénario à venir de blackout énergétique total, a vocation à être un moyen de résilience vis-à-vis d'une crise financière plus importante que celle de 2008. Je fais une petite parenthèse. Il y a un des seuls économistes à avoir prévu la crise financière s'appelle Steve Keen. Il a écrit un bouquin qui est devenu très célèbre après coup, qui s'appelle L'imposture économique, qui mentionne la crise des subprimes avant qu'elle n'ait eu lieu en 2008. Et donc, il a sorti un bouquin récemment avec un professeur de la Sorbonne qui parle de la prochaine crise économique à venir qui serait au moins aussi importante que celle des subprimes. Alors, ne parlons pas s'il y a une baisse de rendement du taux énergétique et une baisse des énergies fossiles, ce que ça va impliquer en termes de crise économique, puisque pour
avoir de la croissance, il faut produire, et pour produire, il faut de l'énergie, aujourd'hui majoritairement fossile dans le monde. Donc, ça veut dire que si on n'a pas ça, il y a un effondrement économique possible. Donc, il a dit que la prochaine crise financière d'une ampleur au moins aussi importante que celle de 2008, sachant qu'on a déjà la dette des banques a été transmise à la dette des États, c'est-à-dire à nous, et que demain, même si le marché croit que, on sait très bien qu'on ne pourra jamais rembourser puisque ça fait partie et c'est structurel, et que s'il y a une autre crise, là, à un moment donné, on va pas pouvoir faire encore semblant. Donc, la June, elle va servir de moyen de résilience tant qu'on ne sera pas en blackout énergétique total. Les Grecs auraient adoré, il y a 8 ans, avoir cette monnaie pour pouvoir subsister et échanger entre eux des biens et services. Ça n'a pas été le cas et ils ont beaucoup plus morflé que s'ils l'avaient eu. Maintenant, donc, d'où la question de la maison. Aujourd'hui, pour avoir une maison, tu as fait un crédit. Et donc, la June, tu vas pas rentrer dans tes billes si tu es lié à un crédit. Donc, la June, c'est pas une solution miracle, c'est une solution de résilience. C'est pas une solution qui est une monnaie aussi. Ça, c'est la différence pour tes auditeurs qui connaissent la différence entre yin et yang. L'euro, c'est une monnaie yang. La June, c'est une monnaie yin. C'est une monnaie qui soigne. C'est pas une monnaie qui est conquérante et qui veut taper l'autre. Donc ça, voilà, ça c'est une première chose. Par contre, il y a déjà des voitures qui se sont vendues moitié June, moitié euro sur des prix mixtes. Et là où quelqu'un n'était pas avide d'avoir un retour sur investissement, avait peut-être pas forcément besoin de monnaie de dette non plus à ce moment-là, et donc s'est dit ma voiture, je vais la faire aussi une partie en June, et ça va servir aussi à d'autres. Et tant qu'on ne sera pas énormément, ce sera aussi ces petits sacrifices individuels, ces petites choses comme ça qui font que la monnaie va prendre. Et il y a des gens qui vont se dire c'est génial et je m'y mets. Mais de ce que je comprends, c'est une monnaie qui va être vouée à être, c'est bien, hein, mais qui va être vouée à être utilisée par le peuple et uniquement par le peuple. Oui. C'est une monnaie qui va déranger. Moi, c'est le risque c'est la première chose que je vois qui sort en premier, c'est que les gouvernants, les banques, les grandes entreprises, elles vont pas aimer le June. Elles vont empêcher les gens d'utiliser ça. Je pense. Hein, parce que elles vont l'empêcher jusqu'à ce qu'elle s'effondre elle-même, à mon avis. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième remarque, mais tu as raison, il y a un laps de temps dans lequel elles vivent encore et si ça prend rapidement comme une traînée de poudre, elles vont vouloir l'empêcher. Après, d'où l'importance quand on crée un compte, et ça c'est assez compliqué, et puis les vrais geeks qui sont là au départ dans la monnaie libre parce que c'est une monnaie de développeur à la base et qui disent il te faut un mot de passe sécurisé, il faut que tu fasses ça avec un D pour pouvoir bientôt te souvenir, majuscule, minuscule, caractères spéciaux. En fait, j'ai l'impression qu'ils sont chiants parce qu'ils l'expliquent mal, mais en fait c'est tout à fait sensé. C'est juste pour dire, c'est pour éviter de te faire craquer ton code pour pouvoir te faire pirater ton compte parce que si cette situation-là que tu dis existe avant que la tempête n'arrive, si elle arrive, c'est le problème du piratage. Mais la blockchain est sécurisée, et ultra sécurisée, et donc du coup, les États ont essayé d'interdire le Bitcoin et n'ont pas pu. Et la June utilise la même technologie. Donc si tu mets pas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou ta date de naissance et que tu fais un mot de passe un peu sécurisé, il y a moyen que ça tienne. Mais justement, tiens, ça me fait penser, en allant loin, je veux dire, quelqu'un qui serait spécialisé dans les lignes de code, dans du codage, etc., etc. Il y a une assurance là-dessus de sécurité totale. Je veux dire, si moi demain j'ai décidé parce que c'est une histoire de chiffres et de calcul, si demain j'ai décidé de prendre l'intégralité de ton compte et le compte de machin et de reverser la monnaie sur la mienne ou sur une autre, est-ce que c'est possible? Je veux dire, ou est-ce qu'il y a des barrières infranchissables? J'imagine. Excellente question. En fait, si tu veux, il y a imagine-toi, t'es un braqueur et tu veux faire tomber la blockchain d'Unitaire. Tu veux faire tomber la June. Donc, comme c'est un système décentralisé, il faut t'attaquer à chaque compte individuel. Et c'est là que c'est combien de temps j'y passe pour l'objectif que je vise. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Je vais utiliser un gros mot un peu philosophique, quel est le transcendantal du pouvoir? Qu'est-ce qu'il y a de commun à tout pouvoir? C'est la centralisation. Il n'y a pas de pouvoir qui ne soit pas centralisé. Donc du coup, quand je décentralise, je crée de l'autonomie, je crée de l'âne
archi. Et je fais en sorte que les gens puissent être là en pair à pair à échanger. Tu sous-entends que c'est une monnaie anarchique? Je pense qu'il y a une forme d'anarchie 2.0 dans cette monnaie, c'est-à-dire non pas je veux détruire le système, je veux faire et construire sans lui. Et c'est la seule manière, d'ailleurs, je pense qu'on ait une alternative saine. Une alternative qui marche, c'est une alternative qui marche sur deux pieds, qui ne boite pas. La première, je dirais, allez, pas trop au hasard, mais je dirais le pied droit. C'est, il faut que les utilisateurs comprennent assez rapidement l'intérêt individuel qu'ils ont à utiliser une alternative. Et disons-le un peu au hasard, ou pas trop, le pied gauche, c'est que ça correspond à leurs valeurs profondes. Et quand il y a 1 et 2, dans une alternative, dans l'ADN d'une alternative, alors ça veut dire que c'est une alternative qui prendra le temps qu'elle prendra, mais c'est une alternative qui va marcher. Et voilà pourquoi, parmi toutes les alternatives auxquelles je me suis intéressé avant de tomber sur la June, il faut prioriser ces combats. Je me suis dit, dans laquelle je vais donner mon énergie? Eh bien, dans celle-ci, et pour cette raison. Ah, c'est tout à fait honorable, et puis je comprends la démarche, c'est très bonne. C'est très bon. Moi, ce que j'ai trouvé d'intéressant dans cette monnaie, c'est le must du must, hein, parce que tout est fait pour nous déconnecter. Internet, les tablettes, machin, etc. Et là, c'est le contraire, ça crée du lien. Parce que tu es obligé d'avoir 5 personnes et tu rencontres des gens. Moi, j'ai rencontré Julien, j'ai rencontré Pi, que je connaissais pas. Et là, j'ai rencontré des nouveaux gens et qui sont ouverts, qui sont vraiment dans une dynamique de créer vraiment des super liens. Et ça vaut tout l'or du monde. C'est vraiment se reconnaître, se reconnecter entre nous. Et ça, c'est top, quoi. Alors, je fais une petite, enfin, voilà, je peux que rebondir là-dessus parce que je suis pleinement d'accord. Et surtout, il y a les deux choses dont je suis le plus fier, même si j'aime pas ce mot et j'aimais pas ce mot avant de rentrer dans la June, c'est d'avoir fait rentrer l'ostéo dont je parlais tout à l'heure, mais c'est aussi d'avoir fait rentrer Philippe. Pourquoi? Alors, la petite histoire, c'est que il y a des rencontres de la monnaie libre qui se font 2 fois par an. J'y étais jamais allé. Je suis allé aux 12e rencontres de la monnaie libre parce que j'ai parlé d'un lien qui s'est jamais encore fait, qui est le lien entre la collapsologie et la monnaie libre. Et donc, dont j'ai parlé un peu au début de notre échange, qui était ce pourquoi je suis rentré dans la monnaie libre. Et donc, du coup, quand Philippe a vu sur Internet il a mis un commentaire sur la vidéo. Et donc là, j'ai tout de suite appelé. Et donc, évidemment, quand je rencontre un spécialiste des plantes médicinales et comestibles, sachant que je suivais déjà Christophe de Haudy pour ma résilience individuelle et celle de ma famille, pour se dire, s'il n'y a plus de pétrole, ça veut dire qu'il n'y a plus de nourriture dans les villes. S'il n'y a plus de nourriture dans les villes, il faut aller, moi je suis ville, mais proche campagne. Hein. Donc il faut aller se nourrir par soi-même et trouver des protéines par soi-même et des éléments pour se soigner. Et ça, on l'oublie trop souvent, mais dans nos environnements aseptisés dans la civilisation, c'est le vivant, hein, c'est les plantes, c'est la nature qui nous le fournit, c'est la biodiversité qui nous le fournit. Donc d'où l'importance aussi de la protéger énormément. J'ai vu ça comme une évidence de me dire, ok, donc Philippe, tu as prévu d'aller le 21 là-bas, donc je me déplace là-bas. Mais ce qui est très bon dans cette initiative, c'est que souvent, c'est rare de voir une alternative et même en général, dans lesquelles notre intérêt individuel est en cohérence avec l'intérêt collectif. C'est rare de voir un truc où l'intérêt individuel est en cohérence avec l'intérêt collectif. Et je trouve que là, c'est le cas. On parle d'argent. On parle de monnaie, c'est sûr que ça va rassembler les gens. Je veux dire, c'est pas attention, c'est pas de façon méchante que je dis ça, mais c'est plus parce que tu te dis oh c'est beau, c'est incroyable. Mais on parle d'argent, on parle de concret, on parle de quelque chose d'une valeur qu'ils vont pouvoir utiliser pour dépenser. Tous les humains qui sont dans le système monétaire, ils aiment dépenser. Et je pense que c'est peut-être oui magnifique, mais c'est quand même basé sur un pouvoir de dépense. Moi, là où je suis pas d'accord avec ça, c'est que, enfin, je comprends cette objection, mais pour moi, la monnaie libre, c'est le sel, donc le troc, avec de la monnaie. Donc, c'est juste que, par exemple, moi, j'ai une casserole et toi, tu as des poires. Toi, tu n'en as rien à foutre de ma casserole, mais moi, je veux tes poires. On est obligé de trouver une troisième personne qui va faire en sorte que ça circule. Alors que là, ça fluidifie juste le troc. Et en même temps, c'est pas une monnaie que tu capitalises.
Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a deux choses qui pour moi sont assez révolutionnaires dans les paramètres de la monnaie qui sont évidemment ultra politiques. C'est que quand Philippe est rentré dans la monnaie libre, ben, il y a de la monnaie qui est créée. Donc la masse monétaire est grossie au fur et à mesure qu'il y a des gens qui rentrent. Et évidemment, c'est pas pareil d'avoir 100 quand il y a 1000 en termes de pouvoir d'achat et 100 quand il y a 1 million. Donc, mon capital, il augmente chaque jour, on va dire en quantitatif, mais il diminue en relatif. Et il y a un autre truc qui est génial dans les paramètres de cette monnaie. Pourquoi c'est une monnaie équitable au-delà de ça? C'est parce que les générations qui viennent ne sont pas pénalisées par rapport aux générations présentes. Pourquoi? Parce que le début... Hein? Il n'y a pas la dette, en fait. Il n'y a pas le système de dette. Ça, c'est une première chose. Mais il y a encore quelque chose de plus génial dans les paramètres. C'est pas parce qu'il n'y a pas seulement la dette. C'est parce que dans les paramètres, il est prévu que tous les équinoxes, c'est pourquoi je dis que c'est vraiment une monnaie in, tous les équinoxes, 2 fois par an, il y a une augmentation du DU quotidien, du dividende universel qu'on crée tous les jours et qui tombe sur notre compte. C'est-à-dire que quelqu'un qui est arrivé beaucoup plus tard que moi augmente plus vite que moi. Donc, il me rattrape petit à petit. Donc, il y a un principe de convergence qui se fait vers la moyenne. Et donc, c'est une monnaie profondément égalitaire dans sa philosophie et dans sa conception. Il ne devrait pas y avoir de gros riches avec la monnaie June et des gens qui ont du mal, justement, puisque de toute façon, comme tu disais, la même somme est reversée aux gens par jour. Et en plus, il y a ce système qui prend en compte le fait que toi, tu arrives plus tard. Donc, dans l'espace et dans le temps. C'est reversé aux gens, que tu sois en Nouvelle-Calédonie, que tu sois en... Il y en a des Néo-Calédoniens dans la monnaie libre. On a le premier Guadeloupéen dans la monnaie libre, c'était cette semaine. Donc, si tu veux, il y a bien sûr. Et je voulais ajouter aussi... ajouter quelque chose sur ce sujet-là. Donc, je pense que c'est important aussi parce que n'importe qui peut y aller. N'importe qui peut aller sur le Bon Coin, mais n'importe qui peut aller sur J'échange pour voir ce qu'on peut y acheter. Mais ce qui est très important, c'est aussi de dire que c'est un revenu pour l'individu. Donc, il y a un intérêt pour les particuliers comme Philippe, toi et moi, de rentrer dans la monnaie libre pour recevoir son dividende universel. Si tu n'as pas du tout de pognon, eh ben, ça te permet de vivoter. Si tu as du pognon, ça te permet d'économiser de pouvoir d'achat. Les associations peuvent aussi créer un compte portefeuille. Il y a 2 types de comptes dans Cesium, dans le Crédit Agricole de la monnaie libre. Il y a un compte membre dans lequel tu crées la monnaie, si tu es certifié par 5 personnes. Et il y a un compte portefeuille. Le compte portefeuille, c'est pour au-delà des particuliers qui peuvent le faire parce que je ne sais pour quelle raison ils ne veulent pas créer de la monnaie. C'est seules les personnes physiques, donc d'où l'importance aussi de se rencontrer, peuvent créer la monnaie. Les personnes morales, associations, États, entreprises, ne peuvent pas créer la monnaie. Mais ils peuvent avoir un compte portefeuille et vendre des choses. Et donc, du coup, moi, je pense, quelques mois après que je sois rentré dans cette monnaie, je me suis dit, mais attends, une association qui, par exemple, lutte contre la grande précarité, eh bien, elle peut ouvrir un compte, dire aux gens, je sais pas, le secours populaire, j'en sais rien, un truc comme ça, peut dire à ses adhérents, les mecs, vous êtes en grande précarité, allez dans des apéros monnaie libre dans le quartier d'à côté, faites-vous certifier, vous aurez à Toulouse des légumes, vous pourrez aller dans les apéros manger, vous pourrez vous faire soigner par un ostéo 2 fois par semaine à Toulouse, et ça améliorera votre quotidien. Et ça, il n'y a pas grande alternative aujourd'hui qui le propose de manière assez directe. Et la troisième chose, c'est que même j'irai plus loin, si on va cultiver le pied droit, j'étais avec une restauratrice, donc on a des badges, je fais aussi partie avec Pi, qui est aussi un membre de la monnaie libre, de l'association Axiom Team, qui promeut la monnaie libre à travers des badges, voilà, des choses comme ça qui la font circuler. Et on était en train de faire des badges, et il y a une fille que je connais qui nous arrête, qui est restauratrice, elle vendait son resto, et puis elle me dit, mais sache que je vends mon resto. Et puis je lui dis, mais attends, mais qu'est-ce que vous faites? C'est la monnaie libre. Je lui explique en 2-3 mots. Elle dit, ah, ça a l'air super. Ah bon, bref. Et je lui dis, mais là où tu vas, à Revel, est-ce que tu as une clientèle? Elle me dit non. Donc je dis, moi, je serais toi. J'accueillerais des apéros monnaie libre. Je mettrais, sans me mettre en péril, mon business model parce que tu as des crédits sur le cul comme tout le monde. Je mettrais 1-2 repas par semaine, par mois en June.
ça me ferait venir des gens. Je bénéficierais donc d'une pub de la part du réseau de la monnaie libre. Évidemment, moi, si je vais à Revel, je préférerais aller chez elle que chez quelqu'un d'autre parce que je sais qu'elle partage ses valeurs. Et donc, du coup, ça rentre dans son business model sans lui mettre une balle dans le pied vis-à-vis des crédits qu'elle a sur le dos. Voilà. Ah, c'est très intéressant. Alors après, je sais pas si le parallèle est intelligent, mais ça me fait penser un peu ça n'a rien à voir, hein, le sujet est complètement différent, mais ça me fait un peu penser à l'idéologie chrétienne et catholique versus l'idéologie cathare à l'époque. C'est-à-dire que les mecs te disent, attends, tu veux utiliser de la monnaie, tu veux croire en Dieu, alors fais en sorte que ça apporte quelque chose aux gens autour de toi, fais en sorte que ça apporte quelque chose à ton intérieur et pas simplement suivre ou rentrer dans une communauté plus grande. Non, le but, c'est vraiment, tu vois, rien que ce que tu viens de dire, en fait, me fait me dire qu'il y aura peut-être un Québécois bientôt qui sera certifié aussi. Parce que c'est intéressant, en fait. Rien que, même pas par rapport à l'argent, hein. Ton micro est coupé. Mais, ton micro est coupé. Ouais. Vas-y, répète ce que tu voulais dire. Non, il faudrait juste voir si sur la carte, parce qu'on a sur le logiciel Cesium, les geeks sont geeks jusqu'au bout, hein, parce qu'ils ont créé une carte. Évidemment, c'est du libre, hein, c'est pas Google machin. C'est une carte où tu vois, pour les gens qui ont voulu rentrer leur adresse, où sont les certifiés dans le monde. Alors, majoritairement, il y a les 85% qui sont en France, pour pas dire 90, parce que c'est issu d'ici et ça a une monnaie récente. Mais il faudrait que je regarde, et je te le dirai offline, s'il y a des Québécois qui sont déjà dans la monnaie libre ou pas, auquel cas je te rencarderai. Et que tu rentres dans la monnaie libre ou pas, c'est important parce que ça te fera rencontrer des gens et ça servira à ta propre résilience, que tu décides de ne pas y rentrer ou que tu décides d'y rentrer. Mais c'était ça mon point, en fait. Même si tu décides de pas forcément trouver ton intérêt dans cette monnaie en tant que monnaie d'échange, mais simplement en termes communautaires, en fait, rien que déjà ça, c'est intéressant. Parce que ça te permet, comme tu dis, d'aller rencontrer des gens qui vont partager des valeurs que tu as déjà toi en commun. C'est-à-dire ce que tu juges bon dans l'échange, dans l'entraide, dans le respect, dans l'équité, etc. Là, tu vas le retrouver, en fait. Donc même si au final tu ne connais pas ce que c'est une crypto-monnaie ou tu vois pas la différence entre la monnaie June ou entre le Bitcoin, etc. Ouais, mais si, il y en a une, la différence, c'est que ça va te faire rencontrer des gens nouveaux et des gens qui vont, pour la plupart, je pense, penser un peu comme toi. Donc alors, je suis pas d'accord, parce que pour le coup, je vais te dire un truc, il y a des trucs dont je suis loin. J'ai rencontré des gens qui sont... et moi, c'est ce qui m'a plu, c'est ce que je disais au tout début de notre échange. J'ai rencontré des gens qui sont justement pas comme moi. J'ai rencontré des gens qui sont il y a à la fois super. Alors, je dis pas que je suis tolérant parce qu'il y a des choses que je tolère pas, bien sûr, mais il y a des gens qui n'accueillent pas un point de vue contraire au leur. J'ai rencontré des gens qui pensent qu'il y a un complot bancaire juif mondial. J'ai rencontré des gens qui pensent que voilà, on en pense ce qu'on veut et je respecte qu'il y a des chemtrails partout et voilà. Et j'ai rencontré des gens qui sont des souverainistes. J'ai rencontré des gens qui sont d'extrême gauche internationaliste. Et donc, c'est pour ça que je parlais de joyeux bordel tout à l'heure. C'est-à-dire que ce qui me plaît, moi, personnellement, c'est que je ne veux pas des gens qui me ressemblent. Je dis pas que je vais adhérer à un point de vue qui n'est pas le mien. Je dis juste que je veux m'enrichir. Alors, ça paraît idiot dit comme ça, mais je veux m'ouvrir les écoutilles. Et ça me le permet. Et pour moi, c'est toujours très bon signe quand il y a des gens très différents qui sont sur un truc, parce que sinon, ça sent l'asphyxie et ça sent quelque chose où tu es là juste pour te réaffirmer tes valeurs dans une bulle informationnelle, qu'elle soit sur Internet ou qu'elle soit dans le réel. Alors moi, j'ai une dernière petite question, si c'est possible. Si. Comment, par exemple, bon, comme tu le sais, Julien, bon, j'ai une société, bon, je vends des plantes médicinales, des tisanes, et donc c'est un peu difficile pour moi de juger, de jauger, de comment je peux mettre en place un système de vente. Quelle est la valeur que je peux apporter par rapport au June? Est-ce que je dois faire une partie euro, partie June? Et tout ça pour moi est encore un petit peu vague. Et donc j'aimerais que tu apportes quelques petites solutions pour ceux qui aimeraient justement s'installer en tant que commerçant justement pour promouvoir leurs produits.
Tout à fait. C'est une excellente question. Alors, plusieurs réponses, et puis ça répond aussi à une question qui a été posée en début de notre échange. Alors déjà, moi, j'aime bien partir du global et ensuite rentrer dans les exemples concrets. Ça perd pas les auditeurs et puis ça permet de bien se comprendre entre nous. Alors, la part de la fixation du prix. Déjà, il y a des gens qui me disent, mais comment, si j'ai un truc à vendre, je fixe le prix? Parce qu'il n'y a pas de cours, j'ai pas de référence, en fait. Et ça, je le comprends. Alors, je leur dis souvent, là, je parle aux gens qui sont plutôt boiteux du côté gauche, et je leur dis, mais la loi de l'offre et de la demande, ça n'est pas sale. Un peu à la Doc Eddie Fool, hein, pour les moins jeunes d'entre ceux qui nous écoutent. La loi de l'offre et de la demande, ça n'est pas sale. C'est juste une fixation du prix qui s'équilibre et qui demande du tâtonnement. Il n'y a pas d'instance extérieure qui va dire ah c'est ce prix-là, tout ça. Non, c'est en fonction de ce que les gens sont prêts à payer. Je vous donne un exemple très très concret là-dessus. À un moment donné, il y avait une personne qui vendait des savons bio et qui faisait elle-même en do it yourself, donc à côté de Toulouse. Et puis j'entends un mec dire putain, elle le vend 6 DU, donc 6 dividendes universels, 60 junes à l'époque, avant qu'il y ait des équinoxes, ou 60 junes et des brouettes. Et puis le mec fait, tu te rends compte, c'est hyper cher, 6 jours de vie pour se payer un savon, quoi. Alors déjà, je trouvais ça assez cool parce que déjà, on raisonne en jours de vie, on raisonne pas forcément dans une autre valeur ou voilà. C'est ce qu'on crée chaque jour en fait. Il nous faut 6 jours de vie pour se payer un savon, pour créer sa monnaie. Et puis il dit c'est super cher. Moi personnellement, j'étais d'accord avec lui. Et en fait, ma femme, elle fait des savons bio do it yourself aussi. Et donc elle s'est dit quand elle a fait le prix, elle s'est dit ben moi j'estime que ça doit valoir 3 jours de vie quoi, 3 jours d'attente de vie. Et donc là, on est dans la formidable exemple de ce qu'est une loi de l'offre et de la demande, c'est s'ils sont pas trop éloignés en termes géographiques, en termes spatial, le mec qui vend ça le double, eh ben il va se dire, ben soit je me dis bon ben c'est pas grave, je vends rien et je perçois mon DU et j'achète des trucs aux autres, ou il se dit non mais moi je veux participer aussi parce que ça me fait rencontrer des gens, ça participe à ma résilience et ça me fait participer aussi au développement de liens humains et donc je baisse mon prix. Donc ça c'est une des premières réponses. Mais je réponds pas totalement à ta question, Philippe, en disant ça, puisqu'on est parti du global. Là, maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail. Alors, dans ta question, c'est, ben voilà, je sais pas, est-ce que je dois faire du mix euro-june? Est-ce que je dois faire de la june? Alors là, on va rentrer dans le royaume du subjectif. C'est-à-dire que moi, mais je te réponds en tant que Julien, moi, j'aurais plutôt tendance à faire, ça dépend de ton objectif, parce que tu peux très bien te dire, je vais pas te répondre en tant que Julien parce que ça m'ennuie de te donner en même temps et de t'influencer en te donnant ma subjectivité. Donc, je vais essayer de garder l'éventail un peu ouvert. L'avantage d'un mixte euro-june, c'est qu'il y a des gens qui vont pouvoir, qui n'ont pas forcément beaucoup de ressources, mais qui vont pouvoir te payer un peu en euros et te payer le reste en june. Si tu fais que de la june, sur certains produits, ben là, il y a des gens qui vont… Mais tu vas pas pouvoir faire ça pour tout parce que j'imagine que… Enfin, j'en sais rien, mais tu as peut-être des crédits sur le dos, tu as peut-être un truc comme ça. Tu peux pas tout faire en june parce que tu payes des impôts, tu payes pas d'impôts, mais à un moment donné, tu es obligé d'acheter du carburant, enfin, tu es obligé d'acheter des choses à manger si tu ne produis pas tout toi-même, tu vois. Donc, il faut qu'à un moment donné, tu fasses rentrer de l'euro chez toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc après, c'est vraiment en fonction de toi. Est-ce que tu te dis, dans mon réseau de connaissances, j'ai ça. Est-ce que je fais plein de produits en mixte ou est-ce que je fais que quelques produits et tout dépend ce qu'ils traitent et des mots majoritaires qu'il y a dans la population que tu vends, mais ça c'est à toi de le savoir, c'est toi l'expert. Est-ce que je fais une petite partie de mes biens que en june ou est-ce que je fais un grand éventail de mes biens en mixte ou alors une toute petite partie en june et une partie comme ça, tu vois, ça c'est toi qui le gères. Et ça c'est vraiment en fonction de ce que tu perçois en tant qu'expert, de ton business et de tes besoins. Ça ressemble beaucoup à l'enchère d'antan, en fait, aux enchères qu'il y avait avant, ou quand quelqu'un avait, mais pas les enchères de vente directe, là, mais des enchères entre les gens, genre un peu comme le troc finalement. C'est vrai que ça y ressemble, en fait. Moi, ça m'y fait penser, en tout cas. Le troc, mais avec une monnaie. Oui, voilà, c'est ça. Le troc avec la monnaie, en fait. Ben, écoutez, les amis, c'était très intéressant cette petite approche du june. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant et je te remercie beaucoup, Julien. De la june, excuse-moi. Mais en fait, le signe qu'on voit au début,
C'est un G avec une G, espèce de chapeau. alors pourquoi? Parce que Galuel, qui est le surnom de la personne de Stéphane Laborde qui a fait la théorie relative de la monnaie, parce que c'est un fan de Kurt Gödel aussi, qui est un mathématicien donc assez connu, je crois, du début du XXe siècle. Les fact-checkers me font mentir s'ils le sont. D'accord. Donc, longue vie à la June tant qu'elle va fonctionner. Je sais pas. Hein, j'espère qu'il y aura du monde. Et en tout cas, merci beaucoup à toi, Julien. Je sais aussi que tu es co-auteur du site Je suis ma planète. Je suis ma planète. Planète.net, écrit qui est sorti en 2015 et qui envoie un constat, qui récapitule le constat sur le probable effondrement de notre modèle de civilisation et qui recense un ensemble d'alternatives réparties par thématique. D'accord. Ce sera en lien sur la vidéo de toute façon. Et mais merci à toi, Philippe, aussi. Puis à bientôt tout le monde, puis à bientôt les auditeurs. J'espère que ce que on a discuté aujourd'hui vous intéressera. Voilà. Donc salut à tous, puis à bientôt. Salut. À bientôt Dino.